D'abord tailleur pour hommes, étudiant du Collège La Salle de Montréal et de l'École de chambre syndicale de la haute couture de Paris. Elmer a travaillé 20 ans à Paris au service des plus grands noms de la haute couture, du prêt-à-porter de luxe et du spectacle, tout en présentant ses propres collections. De retour au Québec, il enseigne le moulage aux arts libres et a présenté en mars sa nouvelle collection. Vivement saluée par la presse et les critiques, l'engouement est tel que cette collection, qui ne devait être qu'un coup de pub pour ses cours, devient le buzz de la saison. Aujourd'hui, s'appuyant sur une petite équipe, il commence à fédérer les savoir-faire les plus pointus du Québec. Pas à pas, avec sa ligne couture, sa ligne de prêt-à-porter, sa toute nouvelle ligne d'accessoires et le développement de costumes de scène, Elmer construit les bases d'une marque haute couture made in Canada. J'ai un contrat pour une collection de chemises et des manteaux. Alors du coup, j'en profite pour présenter la collection. C'est tout à fait différent parce que sur les contrats, je demande à mes clients de jouer un peu avant avec les modèles pour voir si ça plaît. Vous êtes de retour à Montréal depuis combien de temps? Sur passage. Vous êtes seulement de passage. Et pourquoi de passage? Sur passage, parce que là, ça bouge pas mal à l'extérieur. Parce que je pense qu'un designer a besoin de contrats. On a très peu de contrats. Là, je fais des contrats de formation, je fais des contrats je peux faire toutes sortes de contrats. Et là, je vais revenir à Montréal sur un autre projet de formation. C'est de ramener les artisans français et africains et caraïbes à travailler ensemble. Et là, on entame le projet canadien. C'est un projet que j'ai commencé avec Madame Jean-Michel Jean à l'UNESCO. C'est la valorisation des métiers d'art. Et que pensez-vous de la mode montréalaise? Est-ce qu'elle a évolué? La mode à Montréal, la question se pose encore. Oui, toujours. La mode à Montréal, je vais faire du mal. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, je peux l'assumer. C'est un crime. Je pense qu'on est en train d'abîmer tous les gens qui veulent le faire, aussi bien que les jeunes, que les confirmés. Je pense que d'abord la clientèle veut consommer seulement en solde, numéro un, ce n'est pas les designers qui ont un problème. La clientèle veut toujours faire croire qu'on aide comme une charité. J'adore les designers québécois, il y a un soupçon de pitié derrière, ce n'est pas encourageant. Quand certains designers qui ont essayé à l'international ont pu travailler normalement, et puis leur travail est mieux valorisé. Je pense qu'il y a un manque de valorisation du travail des designers de mode au Québec. Et puis est-ce que vous pensez que finalement le luxe a sa place ici à Montréal? Oui, quand on voit toutes ces grosses maisons, toutes ces grosses voitures et les restaurants qui sont remplis, les bouteilles de vin jusqu'à 120 $ la bouteille et les avions qui sont remplis de Québécois qui partent en vacances, oui. Sauf que ce n'est pas encore dans la priorité, je pense, des gens, le luxe.